Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie, et aujourd'hui nous allons parler du contrôle de la sécrétion du suc gastrique et plus précisément des mécanismes cellulaires moléculaires associés. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les mécanismes moléculaires dont on va parler ici ne sont pas spécifiques au contrôle de la libération d'OH+, dans la lumière de l'estomac. Pour qu'il y ait une libération optimale du OH+, il faut qu'il y ait une stimulation des cellules pariétales par l'histamine, la gastrine et l'acétylcholine en même temps. Donc nous allons voir les mécanismes moléculaires associés à l'histamine et associés à la gastrine et à l'acétylcholine. En effet, ils sont les mêmes pour ces deux molécules. Donc lorsqu'il va y avoir stimulation du récepteur de l'histamine, ce récepteur de l'histamine va être associé à une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase. Et cette enzyme va tout simplement transformer une molécule d'ATP en molécule d'AMP cyclique. Et l'activité de cette enzyme va augmenter la concentration intracellulaire d'AMP cyclique et donc permettre le recrutement des canaux chlorure et potassique nécessaires à la sécrétion du OH+, à la sécrétion acide de manière générale. Donc maintenant que vous avons vu les mécanismes moléculaires associés à l'histamine, nous allons parler de ceux associés à l'acétylcholine et à la gastrine. Donc il faut savoir que les récepteurs sont différents pour ces deux molécules, mais ils sont tous les deux associés à une phospholipase C, qui est une enzyme qui va tout simplement transformer les phospholipases membranaires en IP3 et DAG. IP3, c'est tout simplement inositol 3-phosphate et DAG, c'est diacylglycéride. Donc c'est tout simplement un triglycéride avec un acide gras en moins. Donc le fait qu'il va y avoir une augmentation de la concentration d'IP3 grâce à l'activité de cette enzyme va permettre au réticulum endoplasmique de sortir le stock de Ca2+, d'ion calcique qu'il a, et donc d'augmenter la concentration calcique à l'intérieur de la cellule. Et cette augmentation de concentration calcique va activer la pompe H+K+ ATPasique qui est indispensable à la sécrétion du OH+. Donc dernier point, maintenant qu'on connaît les mécanismes moléculaires associés donc à la sécrétion acide, vous pouvez comprendre comment fonctionnent certains médicaments qui modulent l'activité acide de l'estomac. Par exemple, certaines molécules sont spécifiques du récepteur H2 histaminergique qui est responsable donc de l'activation des canaux sodiques et potassiques. Et donc, ils vont venir bloquer, des antagonistes, ils vont venir bloquer ce récepteur et diminuer la sécrétion acide. Ensuite, il existe d'autres molécules comme l'oméprazole, qui est le plus utilisé, qui va directement bloquer la pompe H+K+ ATPasique. Et enfin, on peut utiliser une autre méthode qui est beaucoup moins utilisée de nos jours parce qu'elle n'est pas très efficace, c'est utiliser des prostaglandines qui vont en fait stimuler la sécrétion de mucus et donc permettre de mieux protéger la paroi gastrique contre l'acidité gastrique. Mais cette méthode est moins efficace, mais par contre elle est aussi moins risquée. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver la fiche associée à ce cours. À bientôt sur DigiSchool.